Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle recette avec aujourd'hui du ceeb yap bien doré avec les saveurs du Sénégal qu'on recherche tant dans un ceeb. Je vous dirai aujourd'hui tout sur les conditions de réussite de ce plat et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que la vidéo du ceebu rouge, bien rouge, est déjà disponible. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans le descriptif. Alors on revient à notre ceeb yap et on va commencer par lister les ingrédients qui vous seront nécessaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que ces ingrédients seront tous repris aussi dans le descriptif de la vidéo. Pour 8 à 10 personnes, il vous faudra 1,5 kg de riz à long grain, 2 kg d'agneau ou de mouton en gros morceaux, une quarantaine de gousses d'ail, 7 oignons jaunes ou blancs, un demi-litre d'huile, 3 poivrons, un vert, un rouge, un jaune, 3 longs piments doux qui serviront juste au parfum, pas de piquant, 2 piments qui piquent, frais, 3 carottes, une trentaine d'olives vertes, quelques cornichons, une dizaine, une petite boîte de maïs doux, donc environ 140 g, un doigt de gingembre, une feuille de laurier, 2 cuillerées à soupe bombée de moutarde de Dijon, une cuillerée à soupe de vinaigre, du poivre, un peu de sel, 2 cuillerées à café de sucre, 1 ou 2 morceaux de yette, quelques gouttes d'arôme Maggi, 15 petits cubes Maggi ou alors si vous utilisez le format tablette 10 g, utilisez-en 6. Commençons par faire un no-cos avec 1 cube Maggi, 15 gousses d'ail et un demi-oignon que nous allons découper en gros morceaux puis mixer ensemble. Réservez votre no-cos. Et apprêtez votre assaisonnement numéro 2 constitué d'un doigt de gingembre, de 2 cubes Maggi, d'une cuillerée à café de poivre, d'une demi-cuillerée à café de sucre, un peu de sel et d'une dizaine de gousses d'ail. Découpez le gingembre en morceaux et mixez ces morceaux avec l'ail, le sel, le poivre, le sucre et les 2 cubes Maggi. Autre chose dans l'intervalle, si la vidéo vous plaît, s'il vous plaît, likez-la, commentez-la, partagez-la à vos proches. Petite astuce pour gagner du temps le jour J, n'hésitez surtout pas à apprêter les différents assaisonnements la veille. Cela vous fera un gain fou de temps et vous serez à l'heure pour le repas. Et enfin, le troisième assaisonnement à préparer, il s'agira d'un long piment doux avec 5 à 7 gousses d'ail que vous mixerez aussi ensemble. Maintenant que ces trois-là sont terminés, mixez aussi séparément une dizaine de gousses d'ail et on est prêt pour commencer. Ce qui a précédé, moi j'ai l'habitude de le faire la veille pour ne pas être stressée le jour J.
Découpez tous les oignons restants en petits dés. Mettez du sel sur vos gros morceaux d'agneau ou de mouton. Alors, pourquoi de gros morceaux? Tout simplement parce que la cuisson va durer longtemps afin que l'on obtienne une belle couleur dorée. Et donc si avec ce temps-là, vous découpez vos morceaux en petites parts, ils risquent de s'émietter dans la sauce. Assaisonnez vos morceaux de viande en y faisant des trous à l'aide de votre couteau. Donc vous faites les trous sans transpercer les morceaux de viande de l'autre côté pour ne pas que l'assaisonnement sorte. Et ici, c'est l'assaisonnement numéro 2 contenant le gingembre que nous utilisons. Maintenant, sur les 500 ml d'huile dans la liste des ingrédients, mettez-en 400. Les 100 ml restants serviront à la macédoine. Mettez donc votre huile sur le feu et une cuillerée à café de sel. Et les morceaux de yette. On laisse bien frire pour que le yette libère bien son parfum. Et puis, on ajoute les morceaux de viande. Ajoutez 3 cubes Maggi. Mettez une grande cuillerée de poivre en poudre. La moitié des oignons découpés. Remuez un peu et ensuite ajoutez un long piment doux découpé. Découpez aussi une petite partie du poivron vert en dés que vous mettrez dans la préparation et le reste sera réservé pour la macédoine. Ajoutez une cuillerée à café de sucre qui va aider à avoir une belle couleur caramélisée. Certaines personnes ajoutent du café, mais nous ferons sans. Ajoutez votre assaisonnement numéro 3 qui, je le rappelle, était constitué d'ail et d'un long piment doux. Baissez le feu, laissez réduire et de temps en temps remuer pour ne pas que la préparation attache au fond de la casserole. Lorsque l'eau se fait rare, rajoutez-en un tout petit peu à chaque fois. Et au fur et à mesure des réductions, vous verrez que la coloration va brunir et contribuer à avoir votre riz bien doré. Pour un bon chep, n'hésitez pas à être patient. Attendez jusqu'à 1h30 après avoir mis l'huile dans la casserole après le début de la cuisson. Donc 1h30 jusqu'à 1h40-45 parfois avant de rajouter l'eau. Et c'est comme cela que vos oignons auront eu le temps de caraméliser. Donc maintenant que c'est doré, on rajoute 1,5 litre d'eau. Et 6 cubes Maggi. Mettez aussi la feuille de laurier. Épluchez vos 3 carottes. Nous allons les pré-cuire et elles serviront à la macédoine. Donc mettez-les dans votre marmite. Ainsi que les 2 piments frais. Et c'est le moment d'ajouter notre assaisonnement numéro 1, le no-cost, vous vous rappelez, oignons, ail principalement. Mélangez le tout. Et sortez les morceaux de viande environ 35 minutes après avoir ajouté l'eau de cuisson, le 1,5 litre d'eau.
Votre viande est prête, réservez-la bien au chaud. Lavez bien votre riz pendant que l'eau du couscoussier est en train de chauffer et ensuite passez le riz à la vapeur. On le laissera ainsi pré-cuire pendant environ 10 minutes. Sortez vos carottes de la marmite et découpez-les en allumettes en petits bâtonnets pour la macédoine. Après donc 10 minutes à la vapeur, votre riz est prêt à être ajouté à la préparation. Mais avant, vous réduisez considérablement le volume de la sauce pour ne pas qu'elle soit en excès par rapport au riz. Et éventuellement, nous ajusterons plus tard. Donc, vous mettez votre riz dans ce qui reste de la sauce dans la marmite. Mélangez pour pouvoir comparer le niveau de liquide à celui du riz. Les deux doivent être au même niveau. Si le liquide, c'est-à-dire la sauce, dépasse, votre riz sera trop mou et les grains ne seront pas détachés les uns des autres. Et ici, nous sommes dans la situation inverse, c'est-à-dire pas assez de sauce dans la marmite. C'est toujours mieux. Nous en avons rajouté et ensuite nous pouvons couvrir le tout et laisser cuire. Et je me permets d'insister sur l'importance de la quantité de sauce. C'est une condition très importante à la réussite pour la réussite de votre plat. Donc toujours mieux d'en retirer beaucoup au départ et d'en rajouter petit à petit par la suite que d'en avoir plein au-dessus de votre riz. Après une quinzaine de minutes, couvrez bien avec du papier aluminium pour emprisonner la vapeur et faciliter la cuisson du riz. Baissez bien l'intensité de votre feu, il doit être très doux. Votre riz devrait être cuit 25 à 30 minutes après avoir installé le papier aluminium. Et donc, le riz est prêt, la viande aussi est prête, elle attend patiemment au chaud. On va passer maintenant à la dernière étape, à la dernière partie de notre tchèp, la macédoine. Mettez dans une marmite les 100 ml d'huile qui vous restent. Laissez chauffer et ajoutez le reste des oignons en dés. Ajoutez aussi de l'ail écrasé. Vous vous rappelez au départ les gousses d'ail que nous avions écrasées toutes simples, toutes seules. Découpez aussi le dernier des longs piments doux. Une cuillerée à soupe de poivre. 4 cubes Maggi. Une cuillerée à soupe de vinaigre. Un tout petit peu d'eau. On va remuer et couvrir et laisser l'eau réduire tout en augmentant la coloration dorée de la préparation comme pour tout à l'heure, comme lorsqu'on devait faire le riz. Alors l'eau va se réduire, vous allez en rajouter encore un tout petit peu et ainsi de suite 2 ou 3 fois, en tout cas jusqu'à avoir une jolie couleur dorée. Ça devrait être OK en 15 minutes environ. À ce moment-là, ajoutez vos 3 couleurs de poivron, le jaune, le vert, le rouge. Ajoutez un chouïa d'eau, un tout petit peu. 2 cuillerées à soupe de moutarde de Dijon.
quelques gouttes d'arôme magie, des olives vertes, une trentaine à peu près. Les carottes qu'on a déjà pré-cuites. La boîte de maïs doux que vous aurez pris soin d'égoutter. Une dizaine de cornichons que vous prendrez soin de découper un peu comme les carottes que vous aviez déjà traitées tout à l'heure. Et mélanger. Ce sera déjà prêt au bout de 5 minutes de cuisson. Vous pourrez rajouter, si vous le voulez, des œufs durs pour la présentation. Et maintenant, tous vos éléments sont fin prêts. L'agneau à l'assaisonnement irrésistible, le riz à la belle couleur dorée et votre macédoine multicolore. Vous pouvez servir et déguster chaud. Soit en portions individuelles, à chacun son assiette. Ou en format familial, choisissez de mettre votre plat dans des plateaux et alors toute la famille descend par terre, sur une natte ou sur un beau tapis. On se lave les mains pour en faire bon usage. Sur ce, je vous souhaite un excellent appétit. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de la commenter et de la partager. Et je vous dis portez-vous bien et ciao ciao!